1, 2, 3. Sur le mur de la mairie de Paris-Centre, un compteur à l'effigie du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi. C'est 180 jours. 180 jours, soit 6 mois de détention, après son arrestation par les talibans le 7 janvier en Afghanistan où il était en reportage. Pour le protéger, l'information n'est rendue publique qu'un mois plus tard au travers d'un communiqué rédigé par l'ONG Reporters sans frontières et signé par de grands médias, dont TV5 Monde, avec lequel il collaborait devant et derrière la caméra. L'année dernière, il avait filmé le quotidien d'enfants des rues après le retour au pouvoir des talibans. Nous parlons aux talibans et nous parlons même à des partis, à des factions distinctes du régime, parfois en rivalité. Et nous savons qu'ils sont très attentifs aux messages de Paris, qu'ils lisent, qu'ils ont des rapports sur le sujet. Et donc, ce que nous faisons ce soir, ils le sauront. Originaire d'Afghanistan et réfugié en France, Mortaza Beboudi, 28 ans, s'était rendu dans son pays natal le 5 janvier pour un reportage. 2 jours plus tard, il est arrêté alors qu'il s'apprête à récupérer son accréditation presse. Emprisonné pendant 11 jours à Kaboul pour défaut de présentation d'accréditation, il est transféré dans une autre prison de la capitale et serait accusé d'espionnage. Selon son épouse danoise, il serait sain et sauf. Il est relativement bien traité par rapport aux autres prisonniers. C'est assez inhabituel en fait. Il peut lire des livres, il peut faire de l'exercice. Il a vu un médecin qui lui a donné des médicaments contre l'anxiété et le stress. Mais d'un point de vue diplomatique, les nouvelles sont très compliquées. Il y a une réunion entre le ministre français des Affaires étrangères, RSF et des journalistes qui n'a pas été trop négative, même si des informations contradictoires rendent les choses difficiles à dire. Récompensé par le prix Bayeux des correspondants de guerre et le prix Varenne de la presse quotidienne nationale, il devrait être jugé prochainement.